Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Thibaut InShape, plus de 20 milliards de vues totales, 26 millions d'abonnés et des vidéos qui ont explosé. Actuellement, c'est le numéro 1 français. Alors on pourrait croire qu'il a fait des millions et des millions de vues à chaque vidéo. Mais en réalité, c'est pas trop ça. Aujourd'hui, on va parler de Thibaut InShape et plus particulièrement de sa chute sur YouTube. Comment il a commencé YouTube, comment il a réussi à percer et surtout pourquoi il en est arrivé à faire des 60 000 vues par vidéo. Mais avant de réellement commencer, je te laisse t'abonner. Je prévois pas mal de vidéos dans ce genre, donc abonne-toi. 3 secondes pour t'abonner. Thibaut InShape a commencé les vidéos en novembre 2013. À cette époque, il se concentrait surtout sur le fitness et la musculation. Et on verra par la suite qu'il a vite diversifié ses concepts. En 2013, ses vidéos plaisent à pas mal de personnes. Et c'est à cette époque qu'il a commencé à se créer une véritable communauté autour du sport et de la nutrition. En 2016, il atteint les 1 million d'abonnés. Encore une fois, j'ai pas grand chose à dire sur son contenu. Il plaît à pas mal de personnes, il fait des vidéos authentiques face caméra et il partage de la vraie valeur. Pour moi, tous ses abonnés sont totalement mérités. 7 ans plus tard, là on fait littéralement un bond de géant. On est en 2023 et Thibaut InShape a plus de 10 millions d'abonnés sur YouTube. Ses vidéos plaisent à de plus en plus de personnes et il a déjà commencé à explorer plein de nouveaux thèmes. Des vidéos avec sa copine JujuVidCat, des vidéos de pêche et même des clips. Et c'est particulièrement ça qui va nous intéresser dans cette vidéo. Il se fait de plus en plus connaître grâce au format court. Sur TikTok, il explose et il commence à faire des vidéos vraiment virales. Et je pense que c'est à cette période qu'il a compris quelque chose de très important. En fait, le public français est assez restreint. S'il veut vraiment percer et obtenir des millions d'abonnés pour devenir un grand youtubeur, il doit s'élargir et avoir d'autres publics de différents pays. Et c'est à cette période qu'il commence à se faire vraiment connaître. Il utilise des sons populaires en abordant des thèmes banals de la vie quotidienne et il est ultra productif. Il arrive à nous sortir environ 3 shorts par jour et tout ça, ça paye. Il y a des vidéos qui explosent. 300 millions de vues, 200 millions, 100 millions de vues, il commence vraiment à prendre en notoriété. Il arrive à briser la barrière de la langue. Il fait des vidéos au format court qui sont très accessibles et surtout, il n'y a pas besoin de connaître des langues particulières pour comprendre ses vidéos. Peut-être que juste là, vous ne comprenez pas trop le problème. Vous vous dites, tant mieux, il est productif, il publie beaucoup de vidéos, il fait des vues et il obtient des abonnés. C'est un peu le but de YouTube, vous allez me dire. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. Le problème, c'est qu'il attire énormément d'abonnés qui ne sont pas français et qui pour la plupart ne comprennent pas du tout le français. La majorité de ses abonnés sont des Américains, des Indiens, des Russes, des personnes qui ne savent pas parler français. Et c'est malheureusement ça qui a conduit à sa perte. Actuellement, Thibaut InShape est au fond du gouffre. Quand il sort des vidéos longues, forcément, il parle français et la plupart de ses abonnés ne regardent pas ses vidéos. Si on les analyse, on peut s'apercevoir que très peu de ses vidéos récentes ont atteint les 1 million de vues. Il tourne plutôt autour des 300 000 à 400 000 vues. Et on parle quand même d'un mec qui a 26 millions d'abonnés, beaucoup plus que Squeezie, Cyprien, Michou. C'est le numéro 1 français et il galère énormément pour atteindre les 1 million de vues par vidéo. Si on prend du recul, c'est là qu'on se rend compte que les shorts peuvent littéralement briser des carrières tout entières. S'il n'avait jamais publié de shorts, sans doute il n'aurait pas eu autant d'abonnés, mais au moins il aurait eu une communauté fidèle qui aurait pour la plupart regardé et compris ses vidéos. On se rend compte que Thibaut InShape a fait une grave erreur. Et c'est très mauvais pour l'algorithme. L'algorithme de YouTube commence à se rendre compte qu'il a énormément d'abonnés et même pas 1/10 de ses abonnés regardent ses vidéos longues. Et c'est précisément ça qui entraîne sa chute. Même avec les shorts, c'est très dur de relever la barre. Que ce soit les vidéos longues ou les shorts, il galère énormément à atteindre le million de vues. Le 1er janvier 2025, il a lancé un défi où il devait faire une pompe par jour pendant 1 an. Ça montre sa discipline et son envie de réussir. Sauf que le problème, c'est que ça a flop énormément. Sur certains de ses shorts qui datent de plusieurs semaines, il arrive même pas à atteindre les 100 000 vues. Pour moi, c'est objectif. Thibaut InShape est en train de chuter et il a probablement déjà chuté. Après, est-ce qu'on pourrait réellement parler de la fin de Thibaut InShape? Est-ce qu'il est réellement fini? Ça, c'est un autre débat.
Peut-être qu'il a encore des concepts en réserve ou des stratégies pour relever la barre. Mais franchement, il est dans une situation assez compliquée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que Thibaut InShape est véritablement fini. Vous pouvez me donner vos théories, vos avis sur lui. Je lis tous les commentaires. Et on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, ça m'aide énormément et surtout à vous abonner en activant la cloche. Ciao!